je me mets du baume sur les lèvres. Je reprends vite le fil du vlog où je vous ai laissé la semaine dernière puisque j'ai pas envie de laisser autant de temps s'écouler entre chaque vlog à chaque fois. Enfin, je vais essayer en tout cas de faire des vlogs un petit peu plus rapprochés. Et puis je suis vraiment contente de tous vos retours hyper sympas que vous m'avez laissés sur le dernier vlog, sur le vlog numéro 8. Je me disais pourtant que c'était un vlog assez banal finalement. Ce qui est dur dans les vlogs, c'est d'essayer de se renouveler un petit peu, de montrer des choses un petit peu différentes. Mais je crois que ce qui est sympa aussi, c'est de montrer un quotidien de tous les jours assez classique. Voilà, sans chichi, sans rien, sans faire des tonnes, enfin, vraiment naturel, c'est le terme qui convient je pense, et sans filtre. C'est des choses voilà peut-être très naïves et très superficielles comme ça, mais je pense que ça fait du bien aussi de voir des choses un petit peu légères comme ça. Donc on va continuer dans mon train-train avec moi si ça vous dit. Là il est 18h57, j'ai pas vraiment faim parce que j'ai pris un bon goûter et voilà. Et je suis pas du tout fatiguée parce que j'ai bu 2 cafés. Je suis très café et là je me suis un peu lâchée, donc je ne suis absolument pas fatiguée et surtout je profite pour travailler là, pour avancer, pour envoyer les dernières choses à imprimer là à mon imprimeur parce qu'il manquait juste deux trois petites choses à lui envoyer. Parce que le temps file et j'aimerais bien vite recevoir mes cartes. J'ai très hâte de les avoir et de vous les montrer, surtout qu'il y a des nouveautés et vraiment je suis impatiente. Dans ce vlog, je devrais normalement vous montrer des choses. Donc encore un petit peu de patience, dans quelques jours je vous montre en détail les cartes de la nouvelle collection. Je vous montre la nouvelle carte d'anniversaire, parce qu'il y a une carte d'anniversaire aussi qui arrive, qui est très complète. C'est vraiment le terme qui convient. Je vous verrai pourquoi. Et là, présentement, vous êtes complètement assis sur le support mystère. Vous êtes en support sur le support mystère. Enfin, mon téléphone tient sur le support mystère. Je pense que vous êtes quelques-unes déjà à l'avoir trouvé. Et j'espère que je l'aurai dans les temps. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Mais bon, on va suivre ça. Certainement que je vous dévoilerai aussi mon prototype dans ce vlog. Et j'espère que ça vous plaira. Donc à plus tard, je continue d'avancer là, à travailler. Parce que mon petit secret pour être dans mon bureau à 18h59, c'est que je n'ai pas mes filles avec moi. Parce que c'est les vacances scolaires et habituellement à cette heure-là, je ne suis jamais dans mon bureau. C'est impossible. Là, je les avais avec moi toute la journée parce que j'ai une petite panne de nounou. J'ai eu deux grosses pannes en début de semaine. J'ai eu panne de voiture et panne de nounou sur le même horaire à peu près. On s'en est plutôt pas trop mal sorti dans cette histoire. Et finalement, voilà, je devais travailler pendant les vacances. Là, j'avais pas forcément prévu de prendre des jours de repos parce que là, c'est les vacances scolaires, mais je vais être obligée de prendre quelques jours. Donc, j'espère que ça va pas empiéter, donner du retard au lancement de ma collection en tout cas. Bon, on se reparle un peu plus tard. Je vais finaliser tout ça et puis je vous dis à plus tard. J'ai reçu ce pinceau Princeton Neptune avec une forme un petit peu ovale et pointue dans le bout. Il est vraiment top, enfin il a l'air vraiment top et je vous le dis, il est top parce que je l'ai essayé. Et je me suis dit que ça allait être peut-être une bonne idée de vous faire une petite démo sur comment utiliser votre pinceau neuf, ce qu'il y a à faire avant de l'utiliser. Donc souvent le pinceau neuf, il a un après sur ses poils. Les poils sont tous fixés les uns entre eux. Ça donne un côté très dur comme ça à votre pinceau, c'est normal. Donc vous allez le passer comme ça dans l'eau tout doucement, vous lui faites faire des petits tourbillons, vous le raclez sur le bord de votre bocal. Vous faites ça plusieurs fois, au moins 3, 4, 5 fois. Vous pouvez aussi utiliser un chiffon à côté pour essuyer déjà une bonne partie de la colle et enlever une bonne partie de la colle comme ça, tout doucement, hein, sans écraser de trop non plus votre pinceau. La mauvaise idée, c'est de l'écrabouiller au fond du bocal. Ça, c'est pas une bonne idée. Vaut mieux y aller tout doucement, faire plusieurs petits tours comme ça dans le pot d'eau à plusieurs reprises, le laisser se reposer, y revenir, jusqu'à ce que les poils trouvent cet aspect très doux et très souple et que vous puissiez
maintenant pouvoir bien replacer la pointe et puis vous dire que c'est bon, maintenant vous pouvez utiliser votre pinceau aquarelle.
C'est l'heure de la petite vidéo dans la lumière parce que il fait encore bien jour dehors. Ce qu'on peut voir, comme il fait beau en Bretagne, il est 19h45. 19h45, mardi 19 avril. Super bien ce week-end, on a vachement profité du soleil aussi en terrasse. Donc je n'ai pas travaillé lundi puisque le week-end a été intensif, fatigant. On a bien fait la fête et c'est vrai que je me suis gardé mon lundi. Je me doutais que mon lundi allait être du repos, du temps avec les filles parce que c'était l'anniversaire de ma grande, de Jeanne qui a eu 6 ans. Et on a bien joué avec ses cadeaux aussi. C'était important pour elle de passer un petit peu de temps à les ouvrir, qu'on les prépare ensemble et tout, qu'on mette des piles dans ce qu'il y a besoin d'avoir des piles et tout ça. Donc on a fait ça hier et aujourd'hui j'avais beaucoup de travail en retard. J'avais plein de commandes à déposer à la poste. J'avais des mails à envoyer, des choses à relancer, enfin voilà, des petits train-train quotidiens. Et le temps file, voilà. Donc mardi 19 avril, j'ai la tête, mais c'est un grand brouillard là, ici, là, parce que j'ai très mal dormi les 2 dernières nuits. Alors je pense aussi à cause de la lune, parce qu'il y a une pleine lune en ce moment qui me réveille et impossible de me rendormir. Ça va passer, c'est souvent par cycle comme ça. Je sais pas si vous avez ça vous aussi, mais moi j'ai des cycles comme ça de bon et de mauvais sommeil. Et les ateliers de Rennes qui arrivent samedi prochain, donc je vais terminer de préparer tout ça aussi cette semaine. Donc je sais pas si je vais tout vous remontrer ça dans le vlog, tout le processus créatif des ateliers, puisque vous le connaissez maintenant, vous l'avez déjà vu. Enfin voilà, j'ai préparé mes feuilles, l'édition de mes exercices, je vais aller chercher des fleurs chez mes parents. Peut-être que ça, je vous amènerai avec moi, parce que j'irai peut-être à un autre moment de la journée, prendre d'autres fleurs. Enfin voilà, c'est toujours un petit moment que j'aime partager, ça aussi. On retournera chez mes parents un peu plus tard dans la semaine. J'ai les gâteaux bretons aussi à les récupérer là-bas, parce que mes ateliers, la plupart en tout cas, il y a des petits morceaux de... Enfin, vous l'avez vu dans le dernier vlog aussi, il y a des gâteaux entiers, des gâteaux bretons coupés en petites parts pour les élèves. Donc c'est la petite gourmandise de l'atelier. Sinon, j'attends mes prototypes. Enfin non, pas mes prototypes. J'attends ma production, plutôt ma production complète de nouvelles cartes, ma production complète de washi tape. J'attends mes nouvelles cartes d'anniversaire, mes nouveaux formats. J'attends plein de choses là, je suis en attente. Et j'ai hâte de vous montrer ce que je vais recevoir. Ce sera dans ce vlog. Et vous verrez, ben voilà, à peu près, même quasiment toute la collection. Le support mystère aussi, je l'espère. Normalement, je devrais recevoir le prototype dans quelques jours, pourvu que je l'ai à temps pour vous le montrer, je l'espère, dans ce vlog. Je croise les doigts. Sur cette petite aquarelle, très très mignonne pour l'instant, qui est plutôt bien partie. Donc pour la faire, j'ai utilisé un crayon papier, un format, vous voyez, assez comme ça, en long, 16/9 à l'envers, j'ai envie de dire. Et alors je cherche mon scotch, voilà, c'est le... Ça va super avec la main. Désolée. Je cherche mon scotch, donc j'ai utilisé ce scotch là, du scotch en papier de riz, je sais plus le nom exact. Papier watercolor aquarelle, oui bon, c'est spécial pour aquarelle en tout cas. Bon, la couleur est pas jojo, je suis pas fan de la couleur, mais en tout cas la bonne nouvelle c'est que ça ne détruit absolument pas le papier en dessous, ça n'arrache pas du tout. Voilà, c'est vraiment très propre en dessous. Bon, là, je peux enlever parce que j'ai déjà fait mon fond, mais je vais quand même garder. Mais c'est vraiment très clean. C'est fin, c'est très fin et ça colle bien et ça arrache pas le papier. Donc, ce rouleau, je l'ai trouvé sur le site Aquarelle et Pinceaux, hein, qui est un site où je vais très régulièrement. Donc, je vous mettrai le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Je trouve quand même que... Bon, après, je vous montrerai quand je vais l'enlever, mais il se déchire facilement avec les mains. Il tient bien et bon, c'est vrai que la couleur c'est pas ce qu'il y a de top, mais bon, après il y en a qui utilisent des scotch de couleur ou fantaisie pour protéger son support, et ce qui est important surtout c'est que ça arrache pas le papier, et ça c'est ce qu'on n'aime pas, hein, quand on enlève le scotch et que tout reste arraché en dessous. Donc là avec ça normalement il y a aucun problème. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et pour ce qu'il en est de cette aquarelle là, qui a une petite connotation un petit peu de maison bretonne, qui sera normalement très fleurie, j'ai complètement peur de me foirer. Là j'ai fait le dessin, j'ai fait le fond, donc là le plus facile entre guillemets est fait. Et là on arrive dans la partie
qui me stresse toujours quand je fais une aquarelle un petit peu plus classique, préparée, comme ça un petit peu plus académique, où il y a un fond et tout à chaque fois. C'est toujours la partie où je me dis, bon, est-ce que je vais me craquer ou est-ce que je vais pas me craquer? Parce que là, c'est quelques coups de pinceau qui vont suffire pour donner du relief de cette composition architecturale. On a une maison avec tout un décor après autour de fleurs et de végétaux. D'ailleurs, je vois là ici que ça s'est pas super bien passé. Là, ça n'a pas très bien séché. On a déjà une auréole pas joyeuse. Il va falloir que je rattrape ça avec du foncé. Et voilà, donc je vous montrerai ça demain, parce que je terminerai cette aquarelle demain. J'ai pas envie de me lancer là-dessus maintenant parce qu'il est déjà 19h50 et je vais aller manger et j'aurai terminé ma journée. Je vous fais une petite vue de mon plan de travail. Là, je suis en train d'utiliser ma ring light, alors qu'il fait grand jour, mais c'est vraiment pour ma prise de vue de photos, parce que là, je suis en train de faire les photos de mes fiches produits. Et il y a notamment un lot de cartes, donc là, je suis en train de faire les photos. Alors oui, ce sont des cartes blanches. D'ailleurs, celle-là, elle est un tout petit peu abîmée, il faudra que je la change. Parce qu'après, je vais m'en servir en mock-up, c'est-à-dire que je vais mettre les visuels directement après sur la photo. Ça rend toujours mieux, je trouve, parce que des fois, on n'arrive pas à retrouver exactement les mêmes couleurs fidèles à... Je suis essoufflée parce que je viens de monter les escaliers, il y avait le facteur. Et en fait, enfin, je pensais qu'il y avait le facteur, mais en fait, c'était pas le facteur. J'ai cru entendre sonner, donc je suis un petit peu essoufflée. Donc, hop! Donc là, voilà, je fais mes photos sans images et je vais les mettre en mock-up après, c'est-à-dire que je vais venir les incruster dans les pages blanches, là, ici, dans les cartes blanches qui sont là, que j'aurais prises en photo, parce que ça rend mieux les couleurs, ça rend plus fidèle les couleurs à la réalité qu'avec l'appareil photo directement. Bon, après, moi, c'est mon avis, hein, mais j'arrive mieux à régler la fidélité des couleurs et du rendu des impressions comme ça, pour vraiment que ce soit très fidèle à ce que les clientes auront dans leurs mains quand elles vont ouvrir le colis. Il n'y a pas d'écart entre ce que vous voyez sur l'écran et ce que vous avez dans les mains. Donc, je suis vraiment dans la sobriété. Vous voyez, là, j'ai quelques petites fleurs. Et d'ailleurs, il faut que je me dépêche de faire mes photos parce que là, il y a des primes verts qui commencent à être très fatiguées. Et j'ai ces petites fleurettes là que j'ai récupérées dans un bouquet.
J'ai ce joli cadre Zara qui me sert aussi en support que j'ai mis tout à l'heure sous mes cartes pour faire une jolie photo. Et ça c'est c'est ce que je mets aussi sous mes... Hop, je vais vous faire une démo. Sous mes cartes pour faire une petite ombre portée juste en dessous. Voilà, par exemple, si je fais une petite mise en scène comme ça. Voilà, j'ai juste une petite ombre portée comme ça naturelle qui est plutôt jolie, qui met bien en avant la carte. Donc là, c'est le petit vase. Mais voilà, je reste dans la sobriété, j'ai mis un fond blanc et puis voilà, j'ai quelques photos à faire et j'en profite surtout parce que là il est midi, c'est la lumière parfaite et voilà, donc là je fais mes photos et vite avant que la lumière ne parte. Coucou, je fais une petite vidéo dans mon miroir pour une fois qui est à peu près propre. C'est un vieux miroir donc il est un petit peu moucheté mais bon les filles lui font pas beaucoup de cadeaux. Donc là on est, je me rapproche, vendredi 22 avril et comme d'habitude je suis en train de préparer les veilles d'atelier, tout mon petit bazar à prendre avec moi pour installer les ateliers et bon, pour faire les ateliers aussi, c'est pas mal. Et voilà, donc là j'ai terminé de préparer ma valise avec toutes les palettes et le matériel et le papier et je vais donc chez mes parents. Comme d'habitude, je vais chez mes parents, ma grand-mère, parce qu'il y a pas mal de la famille qui habite dans ce petit coin mignon, chercher des fleurs. Donc là, je pense que le printemps est bien installé, donc il devrait y en avoir encore plus qu'il y a un mois, 3 semaines, quand j'étais partie faire l'atelier de Quimper. Et j'espère voilà, trouver des choses un petit peu... Je pense que des narcisses et des jonquilles, il n'y en aura plus. À mon avis, elles vont être complètement séchées là. Des camélias, c'est terminé aussi. On arrive à la fin. Mais je pense que je vais quand même réussir à trouver autre chose. Donc c'est parti, je vous amène avec moi. Bon, c'est un faux départ, puisque j'étais partie pour monter dans ma voiture et sortir ma voiture. Et puis en ouvrant la porte de garage, j'ai vu qu'il y avait mon colis qui était arrivé. Le colis tant attendu dont je vous parle depuis quelques temps. Du fameux Super Mystère, donc c'est le prototype. Voilà, j'ai à peine ouvert là, avec la paire de ciseaux de ma fille. Et je vais l'ouvrir avec vous, donc on va voir ce que ça donne. Et puis vous allez pouvoir découvrir en même temps ce que c'est. Et voilà, c'est un mug. Cette fois-ci, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mug
passe au lave-vaisselle. Le problème que j'avais avec la gourde, c'est que ça ne passait pas. Et là, celui-là, il passe bien au lave-vaisselle, il n'y a aucun problème. Donc voilà, là, on voit peut-être un petit peu mieux. C'est pas mal. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je vais regarder ça plus en détail. Bon, il y a les teintes jaunes qui ressortent un petit peu moins bien, mais bon, c'était un petit peu normal. Je regarde ça de plus près. J'essaie de voir si je peux faire des petites corrections, mais je trouve que c'est quand même pas trop mal. C'est assez mignon. J'espère que ça vous plaira aussi. Bon, maintenant que je vous ai montré, je reprends mon petit bazar et je file faire mes petites courses et chercher mes fleurs. Sérieusement? Tu vas faire ça toi aussi? Sérieusement? Allez, viens! Oh, 2 heures après. T'es sûre? Coquin. Bon, alors là, je ne suis qu'excitation. J'ai du mal à... Je sais plus trop où donner de la tête, là, parce que je suis avec mon atelier, là, que je suis en train de préparer. Enfin, mes ateliers que je suis en train de préparer pour demain. Et j'ai reçu d'autres colis. Ça y est, il y a pas mal de produits de la nouvelle collection qui arrivent. Les cartes sont pas encore arrivées, mais ça, c'est juste à côté de chez moi. J'aurais pas très très longtemps à aller les chercher. Et là, j'ai reçu un colis ce matin. Après être partie faire mon petit tour chez mes parents, j'ai reçu, vous avez vu la tasse. Et là, j'ai reçu un autre colis. Et là, c'est trop bien aussi, je suis contente. Enfin, je vais vous montrer ça. J'ai hâte. Juste le temps d'installer ma petite caméra.
J'ai 2 boîtes ici là. Et donc ça, je vous montre, c'est le mug que j'ai reçu tout à l'heure. Voilà, avec tous les petits décors bleutés, très, très champêtre, très, très printanier. En verre, il y a de quoi mettre un bon thé, un bon petit 400 ml en tout cas de café à l'intérieur, donc ou de thé. Enfin, bon, c'est une bonne taille, je trouve. Et donc là, j'ai reçu des washi tape. Je les avais. Je vais montrer ma tête un petit peu quand même, ça fera peut-être un petit peu mieux. Bon, on reviendra encore pour le cadrage. Hein. Je suis désolée, c'est vraiment pas mon fort. Il va falloir vraiment faire un effort là-dessus. Donc des washi tape. Voilà, j'ai deux formats. J'ai là comme ça vous parle pas trop. Il va falloir que je vous les montre, que je les ouvre pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Mais en gros, c'est des motifs que vous retrouvez sur tout. Enfin, pas tout, mais sur une bonne partie de mes cartes en tout cas. Je vais prendre un que j'ai déjà ouvert. Vous les avez déjà, si vous voulez, les petits cœurs là sur mes cartes par exemple. Donc les petits cœurs dans le bon sens, ça donne ça. Hop, regardez, trop mignon. Ah, je suis trop contente, ça rend vraiment pas mal. Alors bon, bah c'est pas aussi propre que lorsque c'est imprimé sur du papier à grain fin et tout, qui ressemble à l'aquarelle, mais c'est quand même, c'est choupinet quand même. Ça me plaît déjà. C'est plutôt une bonne chose, sachant que le degré d'exigence est quand même assez élevé souvent. Et donc là, hop, c'est la version avec le bouquet fleuri que vous avez en carte postale aussi et qui va exister en art print. Je sais pas si ça fait bien le point net. Bon voilà, c'est un peu plus large. Et ouais, pourtant, alors là j'ai du mal à faire le point, mais c'est plutôt, c'est bien net. Hein. Voilà, là on voit peut-être un petit peu mieux. Je vais pas l'ouvrir en entier, je vais le remettre. Et voilà, ça c'est une bande de washi tape qui est un petit peu plus large, 2 cm, donc 20 mm, et 1 cm pour les petits cœurs. Donc voilà, des nouveautés qui vont être en ligne sur mon shop vendredi 29, donc dans pile poil d'une semaine vers 18 h. Donc qu'est-ce que j'attends d'autre? Donc j'ai reçu le support mystère, c'était donc bien la tasse. J'ai reçu mes washi tape, il me manque mes cartes postales. Sinon mes art prints, ils sont, c'est bon, c'est prêt. Mes art prints sont prêts avec les vases, avec l'herbier. Et donc oui, il me manque plus là que mes cartes postales. Donc j'ai hâte de les recevoir aussi. Et pour vous montrer aussi la version, parce que je pense que je l'ai montré en story sur Instagram, mais je ne sais pas si je l'ai montré ici, la version de la carte d'anniversaire avec les petites confettis. Et cette carte-là va me demander un petit peu de travail, puisque je dois lui mettre un petit peu de feuilles d'or pour la décorer un petit peu plus. Et ça, c'est à la main. Donc j'en ai pas fait une grande quantité. J'en ai pas tant que ça à faire, mais bon, quand même, ça va me demander un petit travail manuel en plus. Donc il faut pas que la semaine prochaine, il faut que je m'organise pour prendre le temps de faire ça. Voilà, je vais aller ranger tout ça et je vais aller mettre mes affaires dans la voiture et dans 2 heures, je suis partie pour Rennes. Petite story dans la voiture, prête à partir pour Rennes, donc avec mes petites fleurs, je peux vous dire que ça sent bon. Ça sent le lilas, là, il embaume dans toute la voiture, c'est pas désagréable. Quelle heure? Il est 16 h, je vois pas l'heure, j'ai pas allumé ma voiture encore. 16 h 15, il est temps que je parte. Je vais juste déposer, je pensais installer ce soir, mais finalement c'est pas possible. Je vais juste déposer mes affaires, la caisse de fleurs, ma valise avec tout le matériel, chez dans la boutique de Mathilde, dans le centre-ville de Rennes. Et puis après, voilà, je vais chez de la famille loger. Et donc ça commence demain, donc la journée marathon aquarelle. Donc un atelier le matin, un atelier l'après-midi. Et voilà, donc là je suis en route pour Rennes. 1 h 40 de route, ça va le faire.
Bon bah bravo. Ah, merci. Coucou! Et voilà, de retour à l'atelier. On est donc le lundi 25 avril. J'ai même pas encore vidé toutes mes affaires de l'atelier qui sont encore dans ma valise. Je vais m'en occuper, mais avant, je suis en train de faire des commandes qui ont été passées dans le week-end. Et il y en a une ou deux qui sont assez urgentes. Donc je vais me dépêcher de les envoyer avant que la poste ne ferme. Et voilà, donc c'était des super ateliers à Rennes, hein. Vous avez vu quelques petites brides de vidéos, et voilà, c'était super cool. Je ne sais même plus si je vous ai montré la deuxième partie de ce que j'ai reçu. Je crois que je vous les ai montrés. Si, je vous les ai montrés, je vous ai montré les washi tape. Voilà, je sais pas, je sais plus trop où j'en suis en fait dans le montage de mon vlog, mais je crois que je vous les ai montrés juste avant de partir vendredi. Donc j'en suis vraiment très très contente. Là, je leur ai mis leur petit packaging. Entre guillemets, je leur mets juste un petit sticker bleu bleu. Normalement, ce sera pas exactement celui-là. Je devrais en recevoir un nouveau parce que ça, c'est ma version qui me reste encore. J'en ai encore quelques-uns, mais j'ai fait une nouvelle édition là de mes petits stickers ronds que je mets sur mes colis. Et puis là, voilà, je vais les mettre aussi sur les petits ronds de washi tape. Et c'est super que vous avez fait. Enfin, je vous l'ai montré en story aussi sur Instagram et j'ai eu plein de retours sympas. Donc je vais pouvoir en coller partout, voilà, et vous aussi vous allez pouvoir en coller partout, ça va être très amusant. Je voulais aussi vous montrer ce joli bijou que vous me voyez porter ici dans ce vlog, mais aussi je le porte aussi de temps en temps sur mes stories. Donc c'est une amie à moi qui fait ces très très jolis bijoux contemporains, très fins, très élégants. Donc ça s'appelle Salomé Charlie, la marque de bijoux. C'est une copine à moi avec qui j'ai fait mes études en BTS Design du côté de Nantes. Il y a quelques temps déjà, et elle s'est lancée depuis, ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle est à son compte avec donc ces jolis bijoux. Donc ici c'est donc une pierre fine, alors je me demandez pas le nom parce que là ça me dépasse un petit peu. Donc une pierre fine que j'ai pris en bleu évidemment, mais il y a plein d'autres couleurs. Et j'ai aussi la bague qui va avec, que vous me voyez tout le temps, que je porte tout le temps. Vous voyez, c'est le même motif avec l'œil. Vraiment, je trouve ça super chic et élégant, donc je suis contente de le porter et de vous le montrer aussi dans ce vlog. Donc voilà, je vous mettrai le lien vers son site dans la description si ça vous dit d'aller faire un petit tour. Elle travaille aussi beaucoup le bois, il y a beaucoup de bijoux en bois sculpté et meurisé. Enfin, c'est très fin, c'est magnifique. Donc voilà, je voulais profiter de ce vlog pour vous montrer ce joli talent de mon amie Salomé. Voilà, donc on arrive bientôt à la fin de ce vlog. C'est un vlog un tout petit peu plus long que d'habitude parce que j'avais plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. Et même si le temps pour le coup était un petit peu plus court que d'habitude, là j'ai fait bien plus de prises de vue, de rush que d'habitude. Donc voilà, vous étiez encore un petit peu plus avec moi au quotidien. Faire juste un petit aperçu de tous les produits que vous allez pouvoir trouver à la vente à partir de vendredi prochain sur mon site web et ma boutique Etsy. La collection Pastel Spring en entier. Je vais commencer par les art print puisque là j'ai tous mes prototypes avec moi. Donc je commence par le plus petit, donc c'est donc le art print petite robe qui va exister en format A5 comme celui-ci. Donc ce sera donc 20 exemplaires de cette série petite robe qui vont exister dans ce format. Il y aura la version A4 de ce motif que vous allez aussi pouvoir retrouver en carte de vœux qui existe juste après, je vais vous les montrer. Donc ça existera uniquement en version A4 par contre. Il n'y aura pas de version A5. Il y a donc un nouveau petit vase, donc celui que je vous ai montré un tout petit peu, donc dans une petite arche. Là, j'ai redécoupé un petit peu là, mon fond à l'aquarelle sur Photoshop. Donc voilà, j'ai à peine touché, à part voilà, cette petite modification, ce petit ajustement, j'ai à peine touché à autre chose pour toujours laisser un effet très réaliste à l'aquarelle, puisque ceci est bien un art print et c'est très fidèle à mes aquarelles originales, ça c'est sûr et garanti, et j'en suis vraiment très contente. Et donc la grande version, la plus grande version art print, c'est donc l'herbier en entier que vous avez là en format A3, donc il existera uniquement en format A3 parce que je ne peux pas j'ai pas réussi à l'avoir en format A4, pas pour l'instant en tout cas. Donc pour l'instant ce sera que du format A3, donc il reprend toutes les fleurs de saison, donc du printemps évidemment, donc toutes les fleurs qu'on a vues ces derniers temps ou qu'on voit encore fleurir dans les jardins. Donc voilà, il y a la glycine, il y a le magnolia, il y a les narcisses, il y a les myosotis, les primes verts, les violettes, enfin voilà, il y a tout plein de choses à regarder. Il y a les daphnés.
Des fleurs que j'adore voir fleurir au printemps et que j'espère aussi vous feront plaisir. Je viens maintenant aux plus petites choses. Alors en papeterie, on a donc le lot de cartes. Donc là, j'ai pas reçu mes cartes encore. Je vais aller les chercher chez l'imprimeur que cet après-midi. Mais je vais vous montrer les prototypes parce que c'est peu de choses près exactement la même chose. Donc je réédite cette carte que vous adorez, qui est un de mes bests, qui est la carte Petit Vase Violette, qui s'insère parfaitement dans le thème de la collection Pastel Spring. Donc ça, c'est une réédition. On aura donc les petites robes ici en version carte postale également. Le motif bouquet que vous avez vu en format A4, il va exister sur le format carte postale. On a la carte bisous, les glycines et les digitales ici. Hop, je vous la montre un tout petit peu plus près. Elle est très mignonne aussi, très fleurie pour envoyer des petits bisous à vos proches. Donc la carte petit cœur qui existe, voilà, avec tous ces petits cœurs colorés que vous avez bien aimé aussi, qui existe aussi en washi tape, que je vais vous montrer juste après. Et donc la carte fête des mères. J'aimais beaucoup cette idée que je voulais développer sur une carte fête des mères, c'était de faire un petit clin d'œil, voilà, à ces petits bouquets d'enfants. Donc il y a des primes verts, il y a des violettes, il y a des petites pâquerettes et des jacinthes sauvages. Enfin voilà, ces petits bouquets trop mignons que nos enfants ont fait ou que nous on a pu faire quand on était enfant. Donc en carte maman, pour éventuellement la fête des mères ou pour un anniversaire. À propos d'anniversaire, voilà, si vous voulez aller encore un tout petit peu plus loin, donc je vous propose un format un peu plus grand de carte. Là je vous montre par exemple à côté de ma carte postale classique, vous voyez, qui est en format simple comme ça, juste recto verso. Recto verso, là on va avoir une carte d'anniversaire avec une plus grande enveloppe, un petit peu mouchetée, un craft un peu plus moucheté. Et donc là c'est un livret. C'est un livret entier avec le bouquet où il y a écrit ici le petit tag bon anniversaire, et puis je lui ai ajouté quelques petites dorures en plus pour faire un petit peu plus fête. Et vous avez des petits confettis à ajouter avec, donc c'est un peu une carte à personnaliser. Il n'y a pas beaucoup, hein. J'ai mis un tout petit peu de confettis avec, c'est histoire de faire piouf quand on ouvre la carte, que ça s'envole un petit peu et que ça soit un peu plus festif. Donc ça, c'est une nouveauté aussi sur le shop qui arrive vendredi prochain. On a aussi les washi tape que je vous ai montré, les cœurs et les petites fleurs. Donc ça sera vendu soit à l'unité, soit seul, soit en lot, comme ça, en entier, enfin le lot de 2. Donc voilà, je vous laisserai regarder ça tranquillement vendredi. Et la nouveauté dont je vous ai parlé, c'est donc le mug, le fameux support mystère dont je vous parle depuis quelques temps, donc le mug avec tout l'imprimé fleuri. Donc là par contre, je fais une petite précision là-dessus, c'est que je vais faire, la fiche produit sera bien là sur mon site internet et ma boutique Etsy à partir de vendredi soir. Seulement ce sera qu'une prévente pour l'instant, c'est-à-dire que vous pouvez déjà acheter le mug, mais vous n'aurez pas le mug dans les jours qui arrivent tout de suite, parce que j'attends encore ma livraison de tout mon stock. Et donc je ferai partir les mugs à celles qui l'ont acheté, celles et ceux qui l'auront acheté, je les ferai partir que quelques jours après, puisque j'attends encore de recevoir mon stock et je ne les aurai pas pile poil pour vendredi 29 quoi. Voilà. C'est juste voilà cette petite précision, mais vous pourrez quand même l'acheter déjà. Il arrivera dans les jours qui suivent, mais pas 3-4 jours après comme j'essaye de le faire dès que j'ai une commande, de faire partir pour pas que ça traîne trop, quoi. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous ai fait un petit tour rapide de toutes les nouveautés de la collection Pastel Spring. Donc il y a de quoi se faire plaisir, il y a de quoi faire plaisir aux mamans, il y a de quoi s'amuser avec les washi tapes, il y a de quoi envoyer des petits mots doux. Voilà, j'ai changé un petit peu d'angle de vue. Je voulais vous remercier en tout cas d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Si vous êtes venu jusque là, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez envie de voir plus que d'autres. Dites-moi s'il y a des produits qui vous plaisent. Qu'est-ce que vous pensez du mug avec son petit imprimé. Je vous mettrai toutes les photos évidemment. Vous le verrez plus en détail sur les fiches produits. On se donne rendez-vous vendredi soir vers 18h30 pour la mise en ligne de toute cette collection, de toutes les nouveautés que je vous ai montré là juste avant sera en ligne. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, merci d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain vlog, évidemment. Il y aura aussi d'autres vidéos spéciales aquarelles, un tuto plume de pan, ça c'est sûr. Je ne vais pas faire de tuto maisonnette fleurie parce que là on arrive sur quelque chose de bien plus complexe qui demanderait un cours entier, je pense, voire plusieurs cours. Mais en tout cas, je pense que la plume de pan, il y a de grandes chances que vous trouviez dans quelques temps. J'espère que ce sera rapide, que je vous fasse un petit tuto spécial plume de pan. Donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Évidemment, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.